Salut à tous, salut à toutes, c'est Vulcae, on se retrouve pour la suite de nos reacts sur la série d'animation Has Been Hotel. Et donc du coup on a été aux épisodes 1, 2, 3, 4, donc on avait fait les épisodes 1, 2 et 3, 4, c'est ce que je veux dire. Et du coup on se retrouve pour l'épisode 5 et 6. Donc l'épisode 5 sur lequel on commence c'est Réduite au silence, puis l'épisode 6 s'appelle Pluie hurlante. Les titres d'épisodes sont moins explicites que la dernière fois. Bon allez, je vous fais pas languir plus de temps, on est parti, let's go. Juste avant de partir, justement, je vais faire un petit message vite fait. Sachez que j'ai ouvert une page Patreon, vous pourrez avoir accès à ce react en avant-première avec l'accès vidéo, accès aux shorts avec un autre type d'abonnement moins cher pour avoir les accès exclusifs et en avance aux shorts, etc. Et sachez aussi que cette réaction est la première que je fais. Les épisodes 1 et 2, les épisodes 3 et 4, je les ai pas enregistrés tels quels. Donc il y avait déjà la censure que je mets sur YouTube. Donc je peux pas vous les proposer dans ce format. Mais les épisodes 4 et 5, du coup, sont les épisodes, pas 4 et 5, qu'est-ce que je veux dire, les épisodes 5 et 6 sont les premiers épisodes que je propose en version non censurée pour YouTube. C'est-à-dire que si vous allez sur le Patreon, vous aurez accès à la version sans la censure YouTube. Vous savez, les traits, enfin, vous voyez sur le côté, les traits blancs et noirs, tout ça, les espèces d'images qui servent de filtre. Et ben, vous pouvez voir cette vidéo en version non censurée complète. Donc je vous remercie de votre futur soutien, et on y va. Bonjour, Pentagram City. À la une, aujourd'hui, Alastor, le gros loser qu'on ne présente plus, s'est fait capturer par le sexe symbole tout en muscles de définition, notre idole à tous, Vox. La question qui nous turlupine, que compte faire notre daddy de la télé? Et faites-nous confiance pour des potins en tout genre. Putain de merde, j'hallucine. Ah déjà s'est fait capturer par Lucifer et par qui? Par cette grosse tête de télé. On raconte qu'il l'a éventré. Il paraît qu'il l'a bien baisé. On dirait que le démon de la radio va enfin la fermer. J'ai jamais vu le pouvoir changer de main en si peu de temps. Moi qui pensais que les discours de Vox n'étaient que du vent. Mais là il s'est surpassé, faut avouer. L'enfer sera plus comme avant, donc ça tout fait basculer. Pour lui c'est une belle réussite. Qui sait ce que les fils feront ensuite? J'ai eu un sacré coup de bol, j'avoue, mais je ne me repose pas sur mes lauriers. C'est le bon moment pour renforcer nos troupes. On va recruter, sort les branches d'olivier. On réinvente le système, puisqu'on est des seigneurs suprêmes. Et qu'on adore être très méchants. Les anges vont crever violemment. Et ici... Vous allez vous marrer, préparez les machettes, sortez les poignards, va y avoir de la bagarre. Oh maestro, il vous faut un lieu sacré où vous reposer. Hé Zestial, y a plein de trucs chiants au paradis, y a même un service de gériatrie. Ah, on voit les... La Carmilla. Est-ce que tu plaisantes? Ouais, ok, ouais. Ok, d'accord. Mais Vox, je l'aime bien ce personnage. J'aime bien aussi son doublage. Nous, on adore être très... Mais il y a d'autres seigneurs suprêmes dans le lot, là. Qu'on a vu dans la saison 1. Comme quoi, il y a certains seigneurs suprêmes qui suivent Vox, finalement. Enfin, qui le suivent dans son délire. Charline, c'est pas invoquer un ange. Elle me fait fondre. Ma chérie, tu peux me dire ce que tu fabriques? J'essaie d'attirer l'attention d'Emily. Attends, elle t'a donné aucun moyen de la contacter? Ouais, j'avoue. Pas vraiment, elle s'est contentée d'apparaître une fois et je sais pas du tout comment la joindre. Le paradis est passé en mode confinement et là je cherche à attirer son attention. Les couleurs. Oh, tu crois qu'elle les voit? Non, c'est sûr qu'elle voit rien du tout. Oh, Ça vaut ce que ça vaut, mais elles sont très jolies. merci, Vanny. Mais attends, Celui-là si... aussi, ça fait bizarre dans une phrase. Oh, je continue de chercher. D'accord. Ah oui, elle est toujours à la charge de son prénom, là.
Mais le... Oh, ce serait tellement plus simple avec Alastor. Il était censé jouer les bons gestionnaires. Quelle idée il a eu de se faire enlever, putain. Et... Oh non. Tu crois qu'il le torture, Vaki? Je suis sûre qu'il va très bien. Tu le connais, il a toujours un coup d'avance. Pour l'hôtel, je gère. T'as besoin d'aide pour autre chose? Non, je crois Mais pas. demande à ton père, au La pire. seule chose qui pourrait arrêter Vox, c'est qu'on apporte la preuve que Penchos est en vie. Et aussi que je n'ai fait que dire la vérité. C'est tout. Du coup, je jette pas l'éponge. Et je réfléchis. Les feux d'artifice vont pas servir à grand chose. Mais Non, je crois que j'ai la solution. Lucifer. Je veux dire, c'est le meilleur, c'est le mieux placé pour contacter le paradis, c'est un ange. Enfin, pas un ange, mais c'est un... Enfin, il vient du paradis, le mec. Oh tiens, Angel, c'était bien la thérapie de groupe? J'y suis pas allé. J'ai mal au crâne depuis ce matin. Par contre, Husk a l'air de kiffer à fond ce groupe de parole. D'après lui, faut juste faire semblant d'écouter, comme quand il est derrière son bar. C'était une séance riche en informations. C'est la première fois que j'entends quelqu'un employer autant de synonymes de stupide. J'en ai noté une poignée dans mon dictionnaire personnel. Je comprends pas qu'elle m'ait largué, ça me dépasse complètement. À mon humble avis, c'est parce que tu te comportes comme le plus écervelé des manches à couilles. À force d'être tellement con comme un balai, tu te rends même pas compte que tu passes pour un couillon bas de plafond à cause de tes conneries débiles. Mon conseil serait que t'arrêtes d'être mou du bulbe pour une fois dans ta vie. Mou du bulbe. Ouais, pas faux. Je m'y prends correctement, là. Moi, j'adore la thérapie. Tu vas où, toi? Ok, ils ont rien compris. Père, j'ai un truc à lui demander. Et ben voilà. Ah, ça a l'air important. Tu me raconteras tous les détails. Ah oui, c'est vrai qu'il a un étage pour lui tout seul, pratiquement. Pas d'Alastor autorisé sur la pancarte. C'est promis. Oh tiens, la petite amie de ma fille. Quel bon vent t'amène. Je t'en prie, entre, laisse-moi te... Wow, vous avez vraiment fait comme chez vous, monsieur. Non, appelle-moi papa. Mauvaise idée. Ouais. Appelle-moi Lulu. Non, encore pire. On est bien d'accord que vous êtes le roi de l'enfer. Aux dernières nouvelles, pourquoi? Je me demandais à quel point vous connaissiez Vox. Oh, celui qui a une tête d'écran plat. Ouais, on le voit partout. Il adore s'écouter parler, ce mec, pas vrai? Est-ce que par hasard vous écoutez ce qu'il raconte ces temps-ci? Non. Bah, en Il regarde pas la télé à il Lucifer. y a une semaine à salir le nom de Charlie et de l'hôtel. Ça la rend complètement folle. Et moi, Qu'est-ce que t'as dit? Il fait quoi? Ouais. Donc je me disais que peut-être vous pourriez aller le voir et lui... Je sais pas, lui décalquer la tronche. Non. C'est pas son job. Pardon. Oh, Vanastasia, je vais te confier un petit secret bien gardé. En fait, je ne peux pas lui décalquer la tronche. Parce que c'est un peu le principe de l'enfer. C'est pas un endroit comme un autre. C'est pour ainsi dire un châtiment. Et le mien, c'est d'y être avec toute une ribambelle de pêcheurs que je ne peux pas tuer. Et contre lesquels je ne peux rien. Donc je me contente de les ignorer. Ils sont tous plus répugnants les uns que les autres. Et ont tous très mauvais goût en comédie musicale. Mais Vox ne sait pas tout ça. Vous pourriez l'intimider un peu. Essayer de bluffer. Vous êtes pas n'importe qui pour la plupart des gens. Bah, je sais pas trop. Le truc, c'est que je me serais bien tournée vers Alastor. Mais bon, vu qu'il est pas disponible, je me disais... Non, minute papillon, sache que je peux dénouer tous les problèmes, tous, 500 000 fois mieux que cette espèce d'enceinte débile et braillarde ambulante. Si ma petite fille chérie se fait harceler par ce Vox à la noix, alors Papouna va le défoncer. Il y avait mieux comme formulation, mais top. Ouais, il est toujours aussi nul en formulation. Mais non, mais... Vaggy, ton but c'était de contacter le paradis en utilisant Lucifer comme moyen de transmission. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que Lucifer a déjà obtenu un rendez-vous avec le paradis pour Charlie dans la saison 1. Le but c'était de ramener les anges via Lucifer. C'était pas d'aller lui dire d'aller se battre, de se mettre sur la tronche avec Vox. C'est pas le but. Discuter avec elle. À l'enfer de balayer d'abord devant sa porte. Mais... Quel intérêt y a-t-il à aller lui parler? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. En fait, t'as peur, avoue. T'as peur parce que tu sais qu'on doit présenter nos plus plates excuses à l'enfer. J'ai apporté des cookies.
Eh oui, c'est vrai. Viens foutre là, lui. C'est moi qui l'ai invité. Si on veut prendre la meilleure décision, autant s'appuyer sur l'expertise de quelqu'un qui connaît très bien l'enfer. Je ne sais pas si j'ai une véritable expertise sur le sujet, mais en tout cas, je serais ravi de vous aider. Il n'a pas le droit d'être ici, Emily. C'est très important. Seuls les anges des plus hautes sphères... Vu que toi et moi, on est du même statut, je vote pour qu'il reste. Entendu. Alors, Penchous, à ton avis, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'estime qu'on doit aller présenter nos excuses. Et on pourrait distribuer des paniers garnis. Carrément, les paniers garnis, tout le monde adore. C'est vrai? Oui, et Charlie appréciera sans doute de se voir offrir un joli petit panier garni avec des chocolats. Oh, et un assortiment de fromage. Lutte est au bout de sa vie. Mon ours de choupinou avec un t-shirt où c'est écrit « Pardon pour nos accès de violence ». Ce serait trop mignon. Et plein de caramel. Je m'en occupe. C'est lui le chef des anges. Me répéter, mais c'est une mauvaise idée. Comment voulez-vous que les démons nous refassent confiance après ce qu'on leur a fait subir? Un jour, Votre Altesse, une jeune femme d'une grande sagesse m'a conseillé de demander pardon. Et donc, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Elle est pas emballée par le projet en tout cas, ça c'est sûr. Bon, bah... au revoir. Amusez-vous bien. Par contre, le fait que Pentheus puisse pas repartir en enfer, ne serait même sous sa forme divine, enfin, sous sa forme angélique, ne serait-ce que pour revoir ceux dans l'hôtel, ça me frustre d'une force. Tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir pour la... troisième fois. Est-ce que t'es vraiment là pour de vrai ou est-ce que je suis déshydratée? Ok, je suis complètement déshydratée. Mais non, Nounouille, on est là pour de vrai. Et on a des cadeaux. C'est quoi ça? Des caramels? Oh, c'est mon petit ajout personnel. Penchos va bien? Je peux le voir s'il vous plaît? Le serpent va bien. Vous lui manquez tous beaucoup. Navré de ne pouvoir le faire venir. Ah, peut-être qu'il peut pas, c'est une question de pouvoir ou de je sais pas quoi. J'y vais. Ouais. Merci, votre cadeau me touche beaucoup. Le panier garni, c'est vraiment très gentil. Oh, une seconde! T'es là? Oui, on est tous là. Faut que vous disiez à l'enfer que Penchos est au paradis et que Vox raconte de la merde! Bien sûr, sans problème. Pas si vite. Pardon, je vous explique. Vox a convaincu la grosse majorité des habitants de l'enfer que vous en aviez toujours après nous et que la rédemption est impossible et que moi je débloque complet. C'est quoi un Vox? Alors, pour résumer, c'est un homme qui a un écran de télé qui lui sert de tête. Elle doit faire environ cette taille et en largeur. Enfin bon, c'est pas important. Syrah, s'il vous plaît, accompagnez-moi. Vox a prévu un énorme rassemblement aujourd'hui. Si vous venez, vous pourrez prendre la parole et vous excuser devant un parterre de monde et montrer que Vox est un gros menteur Et que nous sommes désolés. Ultra désolée. Génial! Oh, merci mille fois! Il va nous falloir d'autres paniers garnis. Lutte a l'air au bout de sa vie, mais je sais pas pourquoi, mais on dirait que même si elle en veut beaucoup à Charlie, en référence à sa chanson dans l'épisode 2, on va pas se mentir, on dirait vraiment qu'elle voit Charlie sous un autre jour, qu'elle l'observe de loin en mode est-ce qu'elle est si responsable que ça, finalement? Elle se dit que c'est peut-être pas la pire des enfers, en fait. Je sais pas, mais son attitude est très bizarre. Dis-toi que j'ai posé un jour de congé pour venir et écouter ce que Vox a à nous dire. Comment je suis? Pas mal. Pour un téléviseur, t'as une dégaine de péché. Ouais, je sais. Bon, et les danseuses sont prêtes? Et ce sont toutes des 10. Avec un 8 quota diversité oblige. Excellent. Es-tu certain de vouloir te présenter de cette façon devant tout l'enfer? Pardon? Flanqué de tes partenaires dont la contribution à ton numéro de clown m'as-tu vu a été bien plus conséquente. J'ai une question qui ne cesse de me tarauder. Qu'est-ce que tu apportes de plus à part du bruit? C'est moi, le visage de la révolution. T'as vécu dans une grotte ou quoi? Certes, mais si ça ne se résume qu'à cela, c'est bien peu. Tu crois qu'ils auraient pu monter tout ça sans moi? C'est moi qui ai rendu ça possible. C'est moi qui ai une... Vox, il faut... J'en ai une. Oui, bien sûr. À la Star, il fout la merde, hein. Je vais voir si les danseuses sont prêtes à faire l'amour à la caméra. On se voit sur scène? Absolument. Attends, à la réflexion, Val.
Et si tu t'occupais plutôt des coulisses avec Velvet? Je veux que la présentation soit parfaite. Je peux très bien gérer la foule. Tu ne veux pas en public, donc? Pas tout de suite, en tout cas. Mais te bile pas, t'auras ton heure de gloire. Merci, mon cœur. C'est ça. Mon cœur. Tu vois? C'est moi qui mène le bal. C'est un début, j'imagine. En tout cas, les prétextes et les mensonges restent ta marque de fabrique. J'essaye. Bonjour, Pentagram City! Génial! Est-ce que vous êtes là ce soir? Super! Vous êtes extraordinaire! Je voudrais commencer par vous remercier d'être venu nous soutenir. C'est un grand honneur. Et avant toute chose, j'aimerais en profiter pour vous dire que Lilith serait très fière de voir à quel point l'enfer a su se renforcer et prospérer. Résistance est le maître mot. Tenez-le en cœur! Quel enthousiasme! Je suis là pour votre protection. On est là! Faites-nous confiance pour répondre à la menace du ciel! Oh, voilà. Oh, Lucifer. Tu te comportes comme si t'avais besoin d'attention. Et je suis le grand patron de cette éternelle détention. J'espère que tu t'es marré, mais va falloir te calmer. Ah, ding ding. Mon garçon, tu es trop vieux pour faire des caprices. Je suis devant toi pour te punir, c'est un vrai délice. Il est temps de vous rappeler qui est le putain de roi des enfers. Je suis le serpent et la flamme. Mon nom vérifie n'importe quel âme. Je suis super flippant, je suis royal. J'ai toujours été là. Oh oui, je suis le mal. T'as déjà perdu, ne se fait que de je suis une idole et toi t'es que la damnée. Waouh! Tu fous grave la trouille. Je comprends mieux pourquoi t'as eu droit à un grand chapeau. Mais si je peux me permettre, pourquoi venir à moi en voulant m'attaquer alors que je suis là pour diffuser la vérité? Nous n'avons pas besoin d'un roi, mais de quelqu'un qui nous comprenne. Un nouveau genre de despote qui ose nous libérer de nos chaînes. Le nouvel ordre dont Lilith rêvait, ensemble nous pouvons le faire. Elle savait, elle connaissait le potentiel de l'enfer. Imaginons un nouveau scénario. Ils entendront notre colère, ils pourront bien faire leur prière. Imaginons qu'on dirige ce bateau. Hisser la voile, on y va. On se protège ici-bas, car ils voulaient nous diviser pour pouvoir nous contrôler. On a du cran, on a de l'audace, on a ce qu'il faut pour régner. Alors soyez pas débiles, je serai votre sauveur. Moi, Vox Populi, la voix du peuple. Imaginez que l'on puisse s'échapper. Fini la peur et l'angoisse que les anges viennent et nous terrassent. Car Flatteau, les pêcheurs peuvent sauver leurs âmes. Non pas grâce à la rédemption, mais environ les grands patrons. Paraît que l'enfer est trop peuplé, c'est pour ça qu'ils veulent nous buter. Mais on est nombreux, on est ambitieux, il est temps de déménager. Si vous voulez un nouveau monde, osez crier tous en chœur. C'est notre destinée, il vous suffit de m'écouter, désormais tout va rouler. Pendant ce temps, ce roi estime que nous autres technos devons nous contenter d'une vie de souffrance. Lily, je vous écoute, cette vie vous convient-elle? Ta femme savait que c'était pas juste une, c'est même peut-être pour ça qu'elle n'est plus là. Ta bouche, c'est que ça chauffe, allez frappe-moi, fais-moi taire. Vous les anges, vous ne savez rien faire d'autre. Tu n'iras jamais au bout, tu es bien trop faible. Tu n'as pas été banni, ils t'ont coupé les ailes et ils t'ont enchaîné ici. Sauf que moi, aucune chaîne ne m'entrave. Qui est avec moi? Tous unis battons-nous pour notre vie. J'adore ça. C'est moi. Nous connaîtrons le bonheur. Oh yeah. C'est notre charme en hiver. Les pécheurs nous n'avons plus partout sans l'harmonie jusqu'au paradis. Notre terre promise aux nations. Les vies partis ne seront plus seuls. Vive Vox Populi, la voix du peuple.
Non, on est descendu pour vous présenter nos excuses. Nous sommes désolés. V'là autre chose. D'où est-ce que ça sort? Désolé? Et pourquoi vous êtes désolé? Pour tout ce qu'on a fait. Pour avoir cautionné l'extermination de votre peuple. Oh, et c'est tout? Qu'est-ce que vous tenez dans les mains? Ce serait pas des paniers garnis? Attends. Oh non, j'hallucine. Vous venez nous demander pardon d'avoir commis un génocide en nous offrant des paniers garnis? On y a glissé des caramels aussi. Des caramels absolument savoureux. Vous avez entendu? Ces anges pensent que nos vies valent autant que des caramels savoureux. Voilà, ça c'est ce que vaut une âme de pêcheur pour le ciel, hein? Dites-nous la véritable raison qui vous a poussé à descendre chez nous. Vous êtes venu nous cracher à la gueule en exhibant vos pouvoirs parce que le sacré coup qu'a réussi l'enfer contre vous vous est resté en travers de la gorge. On les a bien niqués. Comment oses-tu nous parler sur ce ton de crevure de démon? Non! C'est pas pour ça qu'on est venu. Ce qu'on veut, c'est vous demander pardon pour ce qu'on vous a infligé. On a eu tort. Encore le même refrain sur les excuses. Après tout ce que le paradis nous a fait, je vois pas pourquoi tous autant qu'on est, on vous pardonnerait. Ouais, je pense qu'ils ont vite compris que Vox était un fouteur de merde de catégorie premium. Ça respire la négativité ici. Vos paroles sont fades et creuses. Vous vous ramenez la bouche en cœur, comme si des babioles pouvaient remplacer la vie de nos frères que vous avez tués. Vous nous narguez, vous nous traitez comme des moins que rien. J'aurais jamais cru avoir autant de femmes organisées. Nous sommes cons. Est-ce que vous savez combien de pêcheurs sont tués lors de chaque extermination? Des milliers. Non, surtout pas les images stop. C'est pas ce que vous croyez. D'abord, Lucifer vient nous menacer. Et maintenant, ça. Attends, quoi? Papa? Tu ne me vois pas. Je suis magique. Je ne suis pas là, tu nages en plein rêve. Tout ça, c'est un rêve. Bye. Notre conclusion est simple. Vous, les anges, vous êtes de gros mythos. Et l'enfer va se soulever. Reculez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, arrêtez-vous. Faut qu'ils amènent Pentious, c'est pas possible. On est complètement... Quelle horreur! Ça ne se passe pas du tout comme on l'avait prévu! Ça suffit! Ce sont les pêcheurs comme toi qui m'ont poussé à autoriser ces exterminations! Vous êtes violents et avides de pouvoir! Cet ange vient de l'admettre. Elle a autorisé l'extermination dans le but de faire taire les pêcheurs qui osent s'exprimer et se donner de la force. Vous nous tuez pour nous garder sous votre joug. On ne nous fera plus jamais taire désormais. Considérez que la Sainte Guerre est déclarée. Vous les anges n'êtes que mensongers, je vous ai démasqués. Lorsqu'on vous rendra visite, on vous fera pas de cadeaux. Nous décimerons votre peuple, vous irez tout droit au tombeau. Vous allez voir ce que c'est qu'être le putain de roi des enfers. Je suis la fureur, la violence. Je suis l'avatar de vos conséquences. Je suis le déluge, l'oméga. Je serai votre cauchemar, votre coup d'état. Alors cachez-vous, il est trop tard pour les psaumes. Et faites vos adieux à vos filles, votre royaume. Non, revenez. Non, je vous en prie. Revenez. On ne t'envole pas trop. Non, faut qu'ils ramènent Serpentious, c'est pas possible là. J'adore jouer avec vous.
Mais non, vous revoilà. À voir votre tête à tous, je dirais que les paniers garnis ont été très appréciés. Non, pas du tout. En fait, il y a eu un truc pas cool. Quoi donc? L'enfer nous a déclaré la guerre. Je suis désolée. Oh. Oh non. Non, non, s'il vous plaît, restez. Je vous assure que c'est pas aussi terrible qu'ils veulent vous le faire croire. Restez. Merde. Il est où, mon père? Putain! Quoi? Papa, je sais que t'es rentré! Non, je ne suis pas là. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une connerie pareille? T'es allé menacer Vox? Ma chérie, je voulais simplement te donner un coup de main. Il se trouve que Vavnou m'a dit que ce mec te posait quelques ennuis et donc j'ai... Attends, quoi? Du calme, t'emballe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout fait foirer! Il est intervenu en s'y prenant comme un manche! Les anges étaient descendus pour réparer leurs erreurs, mais à cause de ce qu'il a fait, et apparemment à cause de toi aussi, Vox a encore tourné la situation à son avantage! Charlie, écoute, c'est comme ça que Vox fonctionne. Je me suis dit que si ton père parvenait à le faire reculer, tu passerais à autre chose. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? À quoi bon, vu que tu m'écoutes jamais? T'es totalement obnubilé par ce qu'il raconte sur toi. Il nuit à la réputation de l'hôtel, il met en danger tout ce... Charlie, c'est toi qui nuis à l'hôtel. Vox fout la merde, et ça craint, je le sais, mais toi, t'es rentré dans son jeu. Quoi? Comment tu peux dire un truc pareil? À croire que t'es pas de mon côté? Si, c'est justement parce que je suis de ton côté que je te dois la vérité, je me fais du souci pour toi. T'as pas à t'en faire. Si ce que je fais ne t'intéresse pas, alors tant pis, je me débrouillerai toute seule. Vas-y, tu veux t'entêter à faire de la grosse merde? Fais-toi plaise. Tratando de hacer cosas para esa mujer. Tu ferais mieux de partir, papa. Cette fois, j'en ai marre. T'as trop foutu la merde, alors ciao. Mais... Il est pas vraiment fautif. Il a fait que vouloir... Il a voulu rendre service. Qu'est-ce que tu veux? Il est pas vraiment fautif. Ah, Charlie, t'abuses un peu. Lucifer, il y est pour rien dans cette merde. Après, il a mal agi, mais il a pas foutu la merde pour autant. Il a voulu rendre service. Non, Lucifer est pas si coupable que ça. La personne qui vous essayait de joindre est indisponible. On ne souhaite pas vous parler. Laissez un message. Je le voyais venir gros comme une maison que ça allait être la fin de l'épisode. Et ben, il s'en est passé des trucs là-dedans, dans cette version, dans cet épisode-là. Beaucoup de musique, par contre, ça a démarré dès le début. Alors ça, j'avoue que je m'y attendais absolument pas. Ah, par contre, ouais, ça, j'avoue que je ne sais pas où ça va, là, du coup. Mais en fait, je comprends pas pourquoi le paradis ne pouvait pas ramener Pentius. Je pense qu'il y a une règle, style le pouvoir, le machin, dans le sens, c'est pas une espèce d'ange, mais ils ont bien ramené le fils d'Adam. C'est un mortel, comme Pentius. Ils auraient pu ramener Pentius. Ne serait-ce que le montrer, donner raison à Charlie et clouer le bec de Vox. Parce que Vox base tout son truc sur le fait que la rédemption ne marche pas et que la seule voie de l'enfer, c'est le soulèvement. Les anges, alors je crois que les anges, alors je pense que c'est plus une facilité scénaristique qu'autre chose, mais ils sont juste cons les anges à ce niveau-là. Enfin là, ils ont cherché la merde, hein, franchement, je sais pas. Bref. En tout cas, c'est ce qui conclut l'épisode 4. Et on va attaquer... non, pas l'épisode 4, oh purée, à chaque fois je me trompe. L'épisode 5, et on va attaquer, du coup, l'épisode 6. Et donc, on se retrouve pour l'épisode 6 qui s'appelle... j'ai oublié le titre. Pluie hurlante. Et la suite, du coup, de l'épisode 5. L'épisode 5 nous avait pas mal marqué. Je trouve qu'il y avait quand même quelques trucs assez délirants. Notamment le fait que Pentius, ils l'ont pas ramené en enfer pour montrer que la rétention était possible. Non, je sais pas. Ou qu'il y avait beaucoup de musique aussi. Des très bonnes. Vox qui est dans son prime intégral. Après, quand plus on est haut, plus dur sera la chute. Mais bon. À voir la suite. Franchement, j'ai une espèce de hype pour cet épisode dans le sens où je suis vraiment curieux de voir la suite. Mais pas curieux de voir la suite dans... C'est pas une hype comme on pourrait avoir l'habitude pour d'autres choses. C'est une hype pour savoir vraiment qu'est-ce que la suite réserve. Je trouve que... Je dirais pas que c'est inattendu,
Mais je suis curieux de savoir comment ça a été géré pour la suite. Voilà, c'est plus une curiosité qu'une hype en fait. Allez, c'est parti. Il y a un peu plus de 7 ans, Lilith a eu un rêve. Avec sa chanson, elle a rassemblé les pêcheurs de l'enfer pour attaquer le paradis afin de tous nous libérer. Mais avant d'avoir pu mener sa guerre, elle a disparu. J'aimerais simplement terminer ce qu'elle a commencé. Une femme forte comme toi peut aisément comprendre, j'en suis sûr, chère Carmilla. Je pensais pourtant avoir été suffisamment claire. Je n'ai aucun intérêt à m'engager dans cette guerre, ni à apporter mon aide, quelle qu'elle soit, à ton équipe d'insolents, Vox. Puisque tu en parles, Velvet, mon associé, m'a justement accompagné aujourd'hui dans l'unique but de s'excuser pour son comportement puéril et irrespectueux lors de la dernière réunion des Seigneurs Suprêmes. Elle ne voulait blesser personne, n'est-ce pas, Velvet? Ouais, c'est ça. Je n'aurais pas dû te couper la parole. Je te demande pardon. Tu vois, elle est désolée. Il faut que tu sois indulgente avec elle, tu sais. C'est encore une novice dans le monde des Seigneurs Suprêmes. Compris, mais ça ne change rien à ce que j'ai dit. Je n'ai aucune intention d'entamer des négociations avec l'homme qui a fait venir des anges à ma porte. Tu es sûr que c'était moi? Si je me souviens bien, c'est toi qui as fourni les armes à Charlie pour qu'elle attaque les anges la dernière fois. Les circonstances étaient différentes. Tu en es sûr? Moi, je me contente de poursuivre ton œuvre. Je reprends le flambeau. Tu prends tes grands airs tranquillement installés dans ton usine ultra glauque, persuadé que tu es au-dessus de cette guerre, alors qu'en réalité, c'est toi qui l'as commencé. Ne t'y trompe pas, Carmilla. La guerre est lancée, quoi que tu fasses. Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Et quand les premiers coups pleuvront, avec qui voudras-tu t'allier? Le paradis? Tu crois qu'ils ne s'en prendront pas à toi? La femme qui a aidé la princesse en lui donnant la lame qui a tué leur chef? Aide-moi à protéger l'enfer, Carmilla, et je t'aiderai en retour à protéger ta famille. Je vais construire ton arme. Je rêve, tu t'es bien foutu de ma gueule en fait, Vi. Heureusement que je devais juste faire semblant de m'excuser. Oh, s'il te plaît, on a eu ce qu'on voulait, pas vrai? Et puis, t'as foiré la seule réunion des Seigneurs Suprêmes où tu devais me représenter. Alors à ta place, j'éviterai de la ramener. Remets-toi en question. Ah, putain de merde, mais quel gros connard! Tu as courbé l'échine devant le Seigneur suprême des médias. Tu sais qu'il prône son allégeance à l'enfer, mais sa véritable alliance n'est forgée qu'avec lui-même. Ce n'est pas une question de quand, Zestial. Tu vaux mieux que cela. Tu ne devrais pas prêter attention à ces discours. Ce chemin ne mènera à rien d'autre qu'à la destruction. Les anges vont attaquer tôt ou tard et je ne peux pas... Je refuse de perdre encore quelqu'un qui m'est cher. Ma loyauté appartient à ma famille, à mes filles, à toi. Fais ce qui te semble nécessaire, mais je ne me joindrai pas à toi dans cette conquête. Mon unique souhait est que tu reviennes promptement à la raison. Lorsque ce jour viendra, je serai de nouveau à tes côtés. Zestial, Ah, je m'attendais presque à une musique à ce moment-là. Pas de panique, je vais réparer ça en un rien de temps. Dernière minute! Un accord historique vient d'être conclu entre Voxtech et Carmine Industries. Quoi? Mais c'est une blague! C'est un partenariat des plus prometteurs. Grâce à l'esprit d'innovation de Carmine et son armement angélique, qui sait ce que cela va impliquer pour l'effort de guerre. Voxtech adore les femmes de son calibre. Et maintenant, place au bulletin météo de l'enfer. La pluie hurlante est de retour. Non mais vous avez entendu ça? Ouais, c'est dingue, pourquoi la pluie se met à hurler comme une hystérique? Je te l'ai déjà dit, princesse, j'en ai marre de jouer les psys, c'est pas dans mes cordes. T'as qu'à demander conseil à Miss, j'arrive pas à me choisir un nom. C'est elle qui gère tout ici.
Eh ben, j'ai pas trop envie de lui parler pour l'instant. Et puis, de toute façon, elle se débrouille très bien pour faire tout ce qui lui chante. Oh, la gamine. Ok, Husk, si jamais tu vois Charlie, est-ce que tu peux lui dire que je fais déjà tourner l'hôtel toute seule, donc c'est pas comme si ça allait changer quoi que ce soit. Eh ben, si jamais tu vois Vaggie, tu pourras lui expliquer que le gérant d'un hôtel n'est pas censé provoquer une guerre. Ça suffit! J'en ai ras le cul de vos gamineries, on se croirait dans une cour de récré. Ouais, je suis d'accord. Non, tu peux pas t'en aller. Le bar, il a besoin de toi. Tant pis pour lui, Alastor est plus là, alors je m'en vais aussi. J'ai plus aucune raison de rester ici. Tu restes pas pour Angel? Pourquoi je ferais ça? C'est un grand garçon, il a pas besoin de moi. Génial! Maintenant, va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Husk. Quelle vie de merde. Je me demande bien qui ça va être. Ah, c'est horrible. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Et avec l'aide de Carmilla, nous allons enfin pouvoir réaliser le rêve de Lilith. Elle avait lancé la résistance pour reprendre notre pouvoir par la force. Elle voulait du sang. Alors on va faire couler le sang. Résistance! Ma mère ne voulait pas de violence, elle rassemblait les pêcheurs. Elle manifestait pacifiquement, il n'était pas question de sang. J'en reviens pas que Carmilla se soit alliée à cette raclure sans scrupules. Il faut que j'aille lui parler. On devrait y aller ensemble. Nifty, j'en reviens pas de dire ça, mais je te laisse les rênes. Ok, l'hôtel est foutu. Venez, mes enfants. L'heure est venue. J'ai pas d'addiction au jeu d'argent. Quoi? Vous avez un problème? Oh putain de bordel de merde! C'était mon hypothèque en enfer! J'ai plus de maison! Fais chier! Ça va pas changer à ce que je vois. Une partie, ça fera pas de mal. Porte-moi chance, poupée. Je vais gagner gros cette fois, je le sens. Le 7 porte-bonheur! Ouais, bébé, c'est ça qu'on veut! Et ben voilà, c'est ici qu'est ma vraie place. Ça fait un moment maintenant que je fais ma vie sans personne. Libre et seul, y a des jours où ça m'empoisonne. Mais je sais bien que c'est pas le moment de me plaindre de ma vie. Ça me donne envie de boire et d'oublier qui je suis. Allez, un verre. Encore un verre, encore un verre, encore un verre, encore un verre. Ça, si chef, mes deux glaçons dans mon scotch. Ça m'a tellement manqué de traquer. Je lance les dés, je vais pas rater le coche. Je peux plus m'arrêter, je suis là pour gagner. Je laisse sur mon chemin tous les soucis qui m'obsèdent jour et nuit. Je me noie dans le vin, je pense plus à rien et je me fais de nouveaux amis. L'amour en bouteille, c'est toujours pareil. Tu t'égares, ça va pas faire de merveille. Tu bluffes mais tu joues à te rendre fou. T'es le roi à l'histoire, l'amour. C'est ce glaçon que tu désirais. Le jean ne te trahira jamais. Eh bah dis donc. Avec lui tu n'es jamais déçu. T'as juste besoin qu'on tienne tes jetons. Fais t'habiller, le compte est bon. T'y crois, tu te jettes à l'eau. T'as rien à perdre après tout. L'amour en bouteille, c'est toujours pareil. Tu t'égares. Le bruit du chat. Tu bluffes mais tu joues à te rendre fou. T'es le roi à l'histoire. L'amour en bouteille, c'est toujours pareil. Y'a pas d'amour dans cette putain de bouteille. Je veux pas qu'on me surveille. Je veux pas de vos conseils. J'ai besoin de rien d'autre que ce qu'il y a dans cette bouteille. Encore un verre. Il vaut mieux que tu me laisses parler. Moi, elle m'écoute. Ouais, bah mon père t'a écouté aussi et on sait tout ce que ça a donné. Oh! Je n'ai pas le temps pour les scènes de ménage lesbiennes. Qu'est-ce que vous me voulez? Allez hop, cache. Vous étiez de notre côté! C'est pas possible Vous pour travaillez pour cette ce mec! C'est la dernière raclure! Carmilla, ça, ce n'est pas ce que ma mère voulait. On ne devrait pas se lancer dans cette guerre. Le paradis ne veut plus nous faire de mal. Les anges savent qu'il y a d'autres solutions. Comment pouvez-vous être sûr qu'ils ne sont plus une menace alors que Vox vient de leur déclarer la guerre? Ils ne vont pas capituler sans rien dire. Ah, ça c'est pas faux.
Mais maintenant, on sait que l'hôtel fonctionne, alors pourquoi déclencher une guerre? Pourquoi vous alliez à Vox? Pour la même raison que je vous ai fourni les armes qui ont servi à vous défendre la dernière fois. Lorsque la bataille s'annonce, je fais en sorte de protéger ceux auxquels je tiens. C'est vous qui m'avez demandé de trouver un moyen de les combattre. C'est vous qui avez engagé la lutte. C'est vous qui avez tué leur chef. C'est vous qui avez commencé cette guerre. Pourquoi vous persistez à croire que le paradis est la solution, alors que vous savez pertinemment ce dont ils sont capables? Parce que... Parce qu'on ne devrait jamais s'abaisser à devenir comme eux. Ma mère pense qu'il y a Lilith une... n'est plus là depuis longtemps. Ce qu'elle pense n'a plus d'importance. Ce qui importe aujourd'hui, c'est qu'une guerre s'annonce et que je choisis d'être du côté des vainqueurs. Venant des Vises. Côté des vainqueurs, les Vises. Ouais, j'y crois moyen quand même. Un petit hot take que je fais là. Ah, ça, c'est la vie. Marre de perdre mon temps à trimer derrière un bar. De l'alcool à flot. Personne qui me demande de faire quoi que ce soit. Et une chanson interprétée par une jolie petite poupée. À ta santé, ma cocotte. Angel! Il y a bien longtemps que t'as dans les toiles à filer et tu continues pourtant. Tu rêves de tout rafler, mais tu sais que cela n'a aucun sens. Tu te convaincs que c'est ton jour et puis tu... On dirait une version... Tu veux un idéal, une quinte royale, mais tu prends ce Ça m'a fait penser à Addict. beau visage, du scotché des cigarettes, et tu tombes plus bas, oui tu y crois, mais c'est Ah, il est encore là lui. perdu d'avance. Dis où est passé ta chance. Oh, yeah. Tu veux un idéal, une quête royale, mais une peur fera l'affaire. Toujours une stylos sur ses lèvres roses. Oui, je serai ta lumière. Tu dois y croire, garder l'espoir et retrouver confiance. Dis où est passé ça? Bonne chance, mes petits cœurs. Oh la gueule. Je veux plus de cul. Non, c'est trop flasque que ça. Je veux voir le galbe de vos jambes. Il est à son max, ton engin? Je suis désolé, mais je veux qu'il soit plus gros. Tout le monde dehors. Qu'est-ce que tu veux, Vox? Je suis en pleine galère pour trouver une costard qui soit à la hauteur d'Angel et Tu toi... as lu dans mes pensées. En fait, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je vais avoir besoin de t'emprunter Angel Dust pour un petit moment. Et avant de râler, je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire. La prochaine étape de mon plan, c'est de faire en sorte que la princesse se suicide. Notre plan. J'en fais partie, et Velvet aussi, à moins que t'aies déjà oublié. Je refuse de me retrouver une fois de plus dans les coulisses pendant qu'Angel et toi, vous êtes sur le devant de la scène. Oh, Val. Est-ce que c'est de la jalousie que je perçois? Franchement, Val, tous les deux, on est ensemble. En affaires, depuis des décennies. Tu sais bien que c'est juste du calcul, tout ça. On doit mettre les petits chouchous des fans au premier plan pour les garder scotchés à l'écran. Ça ne veut rien dire sur le long terme. C'est tout ce que je te demande. Rien que ça. Un tout petit service de rien du tout. Et si tu veux, je suis libre. Pour les 2 prochaines heures, on pourrait peut-être s'éclater un peu. Je la vois nulle part dans le scénar, cette réplique. C'est marrant que tu trouves du temps pour nous uniquement quand t'as besoin de quelque chose, Velvet, j'étais justement sur le point de te mettre au parfum. Je voulais juste discuter avec Val. J'ai plutôt l'impression que tu le suppliais. C'est pas mon genre. Je ne lui laissais pas le choix.
Valentino, tu vas m'écouter et obéir. Et tu vas dire à Angel Dust de venir ici ce soir sans poser de questions. Ah, vire tes sales pattes. Tu sais que ton délire d'hypnose à la con, ça marche pas avec moi. Et d'ailleurs, je vois même pas pourquoi tu me le demandes. De toute façon, tu t'en branles, tu fais toujours tout ce que tu veux pour mener ton putain de plan de mes deux comme tu l'entends, j'ai pas raison. Et il est trop fier de lui, Alastor, de foutre la merde. Ça commence à devenir lassant. Vox, Ay, ya no puedo con este. Ay, qué estúpido demonio con ese Tu sais très bien que je ne comprends rien quand tu baragouines dans cette langue exotique, Val. Quelqu'un d'autre a envie de la ramener? Je suis né en Floride, putain. Gros blaireau. Ha! Bien joué, Val. Alastor, il est aux premières loges pour voir les conneries des Viz. Non, 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 arrête! Viens ici tout de suite! D'accord, d'accord. Fat Nugget, viens, mon gros, allez! Petite merde! Pas bouger! Lâche ça! Lâche! Lâche ça, je te transforme en bacon, petite pisseuse! Oh, Nifty. Nifty! Je t'avais demandé de t'occuper de l'hôtel, t'as fait quoi pendant que j'étais pas là? Ça! Baxter les a bricolés. Maintenant, ils ont des doigts et des poumons pour jouer de leurs instruments. Oh! J'avoue que c'est assez impressionnant. Quoi encore? Oh! Alors elles étaient là, toutes nos couvertures. Charlie? Tout va bien? J'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre jour. Sur le fait que j'étais totalement obnubilée par ce qu'on racontait sur moi et sur ma mère. Et... t'avais raison. Alors... Oh! Fat Nugget s'est assis dessus. Vaut mieux pas le manger alors. C'est pas grave. Je sais que t'as mal vécu toutes ces attaques, mais je sais aussi que si tu réponds, ça fera qu'aggraver les choses. Et ça me fait mal parfois parce que j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Mais je veux seulement que tu saches que tout va bien. Je t'aime toujours autant. Non, au contraire, tout va mal. Je me suis totalement laissée emporter dans toutes ces histoires et ma mère... Tu sais, cet hôtel, c'était ma façon à moi de terminer ce qu'elle avait commencé. Je crois que si je m'y accrochais et que je faisais tous ces efforts, c'était parce que je me disais que si ça fonctionnait, alors peut-être qu'elle serait fière de moi. Et peut-être qu'elle serait revenue et qu'elle m'aurait expliqué ce que j'avais fait pour la pousser à partir. En fait, la seule chose que j'arrive à faire, c'est faire fuir les gens. Penchos, Husk, Alastor, mon père, tout le monde finit par s'en aller. Et maintenant, Vox a déclaré la guerre et Carmilla a raison, c'est moi qui ai lancé tout ça. Je suis une hypocrite et tous mes rêves vont s'effondrer. Tais-toi, tu sais combien je t'aime, mais tu dois retrouver l'espoir. J'entends chacun de tes dilemmes, écrivons une nouvelle histoire. Ta main dans ma main, ton corps est le mien. Notre potentiel est sans fin, car on a trouvé l'amour ici. Bébé, rien ne nous résiste, laissons derrière nous les soucis. Décidons d'être optimistes, il n'y aura pas de faiblesse pour cet ange déchu et sa princesse. On s'est aimé dans cet enfer, bébé, tout nous réussit. J'apprécie vraiment tes efforts. Bébé, mais crois-moi, nous ne sommes pas assez forts. Écoute-moi, t'es mon pilier, tu sais m'écouter, tu fais tout pour me réconforter. Mais je me perds, il déclare la guerre, tout le monde nous abandonne et je ne sais plus quoi faire. tais-toi, tu sais combien je t'aime, mais là tu oublies qui nous sommes. On sait résoudre les problèmes, on protégera notre royaume. Ton cœur, mon cœur, on est au complet. Deux âmes, un but et c'est gagné. Car on a trouvé l'amour ici. Bébé, rien ne nous résiste. Laissons derrière nous les soucis. Décidons d'être optimistes. Il n'y aura pas de faiblesse pour cet ange déchu et sa princesse. On s'est aimé dans cet enfer. Bébé, tout nous réussit. On a trouvé l'amour ici. Bébé, rien ne nous résiste. Laissons derrière nous les soucis. Putain, les musiques, il y en a beaucoup, hein. Beaucoup plus que dans la saison 1. Hein. Pour cet ange déchu et sa princesse. On s'est aimé dans cet enfer. Bébé, tout nous réussit. Des libards et de la bibine. Moi je dis toujours y'a que ça de vrai, mon cochon. Et bah la vache. Salut, loser. Alors, t'es retombé dans tes travers? Je savais pas que tu te produisais dans ce rad. Ouais, tu sais, j'ai plusieurs casquettes. Et l'une d'elles, c'est d'être une femme. Bah moi, j'ai démissionné. Waouh!
Enfin, ouais, c'est vrai que maintenant qu'Alastor est plus à l'hôtel, t'as plus de raison d'y être non plus, mais... C'est dommage. Cet hôtel est encore plus à la ramasse que nous deux. Grave. Je crois que l'histoire de ma rédemption foireuse en est la preuve. Désolé de t'avoir forcé à faire tout ça. J'aurais dû me rendre compte que c'était... C'est pas grave. J'ai accepté que la rédemption, c'est pas pour les gens comme moi. Est-ce que tu m'en veux toujours de t'avoir sauvé la vie? J'étais pas vraiment fâché, c'est juste que j'en vaux pas la peine. Cet endroit, ça reflète bien qui je suis au fond. Un soulard qui déprime dans un bar. Et moi, je suis un travailleur du sexe en robe à strass qui s'est enfilé 3 clopes en guise de petit-déj. À ce que nous sommes. Ouais, bah comme quoi la musique Loser était bien appropriée pour eux. Allez en plateau. On se voit à l'hôtel tout à l'heure, moustache. Non, désolé, j'y serai pas. Mais si, je te connais. Salut, dis, cette réplique-là, c'est plutôt un... Ouh, ah, ouh. Oui, 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 non. Oui. Changement de plan. Tu étais réservé pour la soirée. Ici. Oh. Ok, d'accord, c'est moi qui prends l'argent ou t'as déjà été payé? Je vais me donner à fond, daddy. C'est quoi ce bordel? Oh, t'es timide, mon grand? Tu t'es caché, il faut que je te retrouve? Oh, c'est juste que tu es vraiment minuscule. Vox? Qu'est-ce que tu... Désolé, je débarque sans prévenir. J'ai seulement besoin d'emprunter ta petite tête sans cervelle. Tu peux toujours essayer du coup, mais c'est pas gagné. Oh putain, c'est le pied, ça faisait des plombes que je rêvais de faire ça. Tu n'es qu'une petite putain insolente. Tu mériterais pas qu'on le garde, mais je t'ai trouvé une utilité. Oh, c'est presque mignon de t'entendre griller si fort à chaque fois. Quoi? Oh, pauvre petit Angel Dust. À ton avis, pourquoi j'avais toujours un coup d'avance sur la princesse? Et comment j'ai su que les anges allaient débarquer? Ou que Lucifer ne pouvait pas s'attaquer à moi? Réfléchis, Angel. Y aurait pas certaines soirées de boulot un peu floues dont t'as aucun souvenir? J'ai jamais rien loupé. J'ai tout visionné sans en perdre une miette. Charlie a grave du mal à gérer la pression. On a réussi! La rédemption est possible, Maggie! Tu me raconteras tous les détails. Je vais te confier un petit secret bien gardé. En fait, je ne peux pas lui décalquer la tronche. Quoi? Non, je pourrais jamais faire ça! Oh, mais tu l'as déjà fait. Tu as... Ouah, le plot twist, la révélation. Mais je crois que ton séjour à l'hôtel va malheureusement toucher à sa fin. Oh, ne sois pas si triste. Velvet va se charger de te refaire une beauté pour ta représentation. Ok, alors du coup, c'est pas Alastor qui va vraiment foutre la... J'ai réfléchi. Ah, peut-être qu'Alastor avait percé ce truc à jour et avait compris que les vis... Ouais, non, peut-être pas à ce point-là. Regardez qui revoilà! Faut bien que quelqu'un continue de vous abreuver. Où il est, Angel? J'en sais rien, mais il devrait déjà être là parce que clairement personne n'a nourri sa saloperie de cochon. Vu qu'il boulotte le bar. Hein, t'as pas eu ta gamelle, fat nuggets. C'est bizarre, il a pas répondu à mes messages. C'est très louche, tout ça. Bien joué, Nifty. C'était super. Ouais. C'était super, Nifty. Peu importe. C'est peut-être...
Ouah. Ma théorie, c'est que du coup, c'est Angel qui vont devoir sauver, pas forcément Alastor. Merci beaucoup. Et c'est ça qui va provoquer le fait que Vox va briser le contrat qu'il a avec Alastor. Peut-être, hein. Fais pas ça, non, arrête, oh sale connasse. Oh là là. Oh non, arrête. Non mais il a ses... Quoi? Non. Putain, il a ses propres séries à lui, le Lucifer. Oh, Charlie, mon adorable fille que j'adore et qui me manque. Qu'est-ce qui se passe? Papa, il faut que je te parle. Je vais t'envoyer l'adresse où me retrouver, ok? Oui, pas de souci. Oh, ok, j'arrive tout de suite. Je suis un si bon papa. Mais il a sa propre dimension ou quoi, le mec, là? Il était dans une zone bizarre. C'est bon, on a notre source d'énergie. Putain, c'était quoi ce bordel? Ok. Et juste le concept des pluies qui gueulent avec des orages qui gueulent est revenu à la toute fin juste pour foutre la merde sur le reveal. Bon, bah c'est très bien tout ça, mais bon. Ça y est, ça se précise, les choses se précisent enfin. J'aurais dû quand même beaucoup de mal à croire que Alastor avait tout prévu. Mais pourquoi je suis persuadé qu'il avait tout prévu? Ou que du moins il avait plus ou moins vu les événements se profiler. Il a fait de la manipulation derrière. Je sais pas pourquoi, mais je sens que lui, il était au courant pour l'hypnose d'Angel Dust. Il a dû le sentir quelque part, ou je sais pas quoi. Ou alors il l'a pratiqué lui-même sur Angel Dust pour savoir de quoi il en retournait, parce que je pense qu'Alastor observait en fait. Ce que Vox comprend pas, c'est que je pense que Alastor avait observé Angel en fait. Peut-être pour ça qu'il était très absent au tout début de la série. C'est parce qu'en fait, il était surtout occupé à ça. Je sais pas. C'est ma théorie un peu nulle, mais pourquoi pas. Eh ben écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode 6. Et du coup, la semaine prochaine, on s'attaquera aux épisodes 7 et 8, qui sont le final de la saison 2. Et je sais pas trop où ça va aller sur la suite. Mais en tout cas, Alastor... En tout cas, on voit que c'est quand même la merde, hein, pour parler un peu vulgairement. Mais Alastor est sous le contrôle de Vox, pour le coup. En tout cas, prisonnier de Vox. Même si je pense que c'est pas si... Je pense que c'est pas une si grosse problématique pour lui. Je pense qu'il a un moyen de se dégager de son contrat avec Vox pour se libérer. Je sais pas pourquoi. Alastor ne ferait pas... Je pense qu'il est quand même... Je pense qu'il ferait pas ça sans bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'il s'est pas rendu à Vox sans quelque chose en tête. Ou avec une espèce de garantie derrière. Je pense qu'il a quelque chose en tête. Le fait que Lucifer soit manipulé par Vox, du moins à la fin de l'épisode, ça me fait chier parce que j'aime beaucoup Lucifer. Et Angel Dust... Bon, du coup, il avait rien demandé, mais là, je sais pas ce que préparent les Vises là-dedans. Je sais pas c'est quoi leur plan. Faire tomber la royauté démoniaque, en tout cas Lucifer et sa famille. Je pense que c'est ça leur plan. Prendre la place de Lucifer, quoi, tout bêtement. En tant que roi des enfers. Il y a une chose, alors je pense que c'est ça le délire, mais que ça va pas marcher, je pense que c'est ça. S'il y a une chose par contre que j'aurais envie de voir, même si je sais que c'est très peu probable, c'est que le Vox, il essaye de se déclarer roi des enfers, et que derrière, t'as les 7 péchés capitaux des Louvabos qui débarquent en mode PTDR, t'es qui? Bam, au revoir. Parce que eux, ils n'ont aucune restriction sur les pécheurs, hein, ils peuvent les attaquer s'ils veulent. Hein. Et les Goetia, c'est pas n'importe qui, quoi, donc bon. Bref, allez, sur ce, merci à tous d'avoir suivi ce react, et je vous donne rendez-vous du coup la prochaine fois pour le final de la saison 2 de Has-Been Hotel. Merci à tous, prenez soin de vous, bonne soirée ou bonne journée, salut!